fait partie du CREM, qui est le comité régional des étudiants en médecine de Poitiers. Et il y a plusieurs pôles. Et on gère cette année le pôle santé publique. On fait beaucoup de sensibilisation, on mène des actions auprès des étudiants. Par exemple, on a fait Octobre Rose pour les sensibiliser autour du cancer du sein. On a également fait le don de moelle osseuse, où on a inscrit des personnes sur le registre de donneurs de moelle osseuse. On leur a apporté différentes informations. Alors, l'hôpital des Nounours s'est organisé à Poitiers depuis quelques années, mais avec la période Covid, ça a pris fin. Et ça fait depuis seulement l'année dernière que nos prédécesseurs du pôle santé publique de Poitiers ont recommencé le projet. Et nous, cette année, on a continué aussi à mener le projet. Donc l'hôpital des Nounours, c'est un événement qui a été créé par l'ANEMF, l'Association nationale des étudiants en médecine de France, depuis une quinzaine d'années. Le but, c'est d'accueillir les enfants d'école maternelle jusqu'au CP à l'hôpital, et c'est pour qu'ils désacralisent au maximum et qu'ils soient le moins angoissés possible à l'idée d'aller à l'hôpital et de rencontrer différents professionnels de santé. Et le but, c'est qu'ils viennent à nous pour soigner leurs doudous et prendre soin de leurs peluches. Depuis septembre, on a pris nos postes de vice-présidente en charge de la santé publique et on mène petit à petit les différentes organisations. Donc on a d'abord réservé les salles, on a rencontré les différents responsables de la solidarité et de la santé publique des autres associations d'étudiants en santé, donc les kinés, les sages-femmes et les manip radio, les infirmiers, pour vraiment se mettre d'accord sur la date. On a fait pas mal de commandes de matériel également. On a sensibilisé les bénévoles. On a recruté pas mal de monde dans nos filières de médecine, mais également beaucoup communiqué avec les autres filières pour que chaque membre de leur promo puisse participer avec nous. Ça a été beaucoup de contacts avec les écoles également. On a organisé différents entretiens téléphoniques, généralement, pour se mettre d'accord des jours où ils viendraient, le nombre de classes. On avait plusieurs informations à récupérer. Et on s'est rendu dans les écoles courant février, début mars, pour se présenter à eux. On était par plus petits groupes qu'aujourd'hui. Donc on était 6 ou 7 à se présenter aux enfants et leur expliquer ce qu'ils allaient faire aujourd'hui. C'est ce qu'il s'appelle le pré-HDN, le pré-hôpital des Nounours. Et donc voilà, jusqu'à aujourd'hui, ce qu'on a mené en organisation. Donc il y a plusieurs stands. Il y a le stand avec les nounoursologues. Donc c'est le premier stand que les enfants vont voir. C'est pour peser. Ça a un peu le rôle du médecin généraliste. On va peser, prendre, mesurer, voir quel est le problème. Ensuite, ils vont orienter par exemple vers le pharmacien s'il y a besoin de médicaments. Ils peuvent aller aussi voir les infirmiers, les chirurgiens, les kinésithérapeutes, les sages-femmes, les manipulateurs radio qu'on a intégrés cette année dans le projet, et enfin les orthophonistes. Alors avant, on avait un stand qui avait regroupé la radiologie, mais c'était tenu par des étudiants en médecine. Et cette année, on a fait le projet avec les manipulateurs radio qui nous ont demandé s'ils pouvaient participer. Donc c'est encore mieux si on a des étudiants de différentes filières en plus. Aujourd'hui, il n'y a que des étudiants en santé qui participent au projet. C'est un projet par les étudiants pour les élèves en maternelle finalement. Et on est tous du coup dans des filières scientifiques et de la santé en particulier. Du coup, les enfants vont rencontrer les nounoursologues. Puis les nounoursologues vont les orienter vers différents stands selon la pathologie de leur peluche. Après, le but, c'est que tous les enfants voient tous les stands. Mais par exemple, ils peuvent aller voir les pharmaciens. Puis, si il y a une patte de cassé, on peut aller voir les radiologues. S'il y a besoin d'une suture parce que c'est ouvert l'arcade, on va voir les infirmiers, également les chirurgiens. Et après, il y a les kinésithérapeutes qui ont fait cette année un petit parcours de coordination. Puis ils peuvent aller voir les sages-femmes, surtout que beaucoup ont des petits frères et des petites sœurs, donc ça leur parle pas mal.
Puis ils terminent le parcours par les orthophonistes qui leur remettent leur certificat de bravoure et une petite pochette cadeau, l'histoire de marquer la fin de l'HDN.